Je souhaiterais apporter mon témoignage aux femmes qui ont avorté ou qui sont dans la panique, qui ne savent plus quoi faire et qui sont tentées par l'avortement. Je vais raconter personnellement mon histoire. J'ai vécu un harcèlement professionnel gravissime, proche de la barbarie nazie, dans une grande société de vêtements. Au même moment, maman était en train de mourir à l'hôpital dans des souffrances épouvantables. Et suite à ça, j'ai été licenciée de façon honteuse et abusive. Et là, j'ai perdu pied. J'étais incapable de me remettre dans le monde du travail. Et j'ai donc fait je me suis retrouvée enceinte. Et comme j'étais au chômage, c'était très difficile ce que je vivais et que j'ai pas connu les bonnes associations à ce moment-là comme Magnificat, Tom Pouce, du professeur Lejeune. On m'a conseillé d'avorter dans la précipitation. Et il y a une chose que j'ai loupée, parce que j'étais trop dans mon idée, j'écoutais personne, c'est d'avoir loupé l'entretien pré-IVG, où les femmes pouvaient, après avoir bien réfléchi, prendre une décision dans la sérénité, où elles ne regretteraient pas leur acte. L'entretien pré-IVG, c'était l'occasion unique d'être écoutée dans sa souffrance, dans tout ce qu'on vit au quotidien, d'être écoutée et entendue. Et j'ai l'impression d'avoir loupé un maillon important de ma vie. J'ai donc fait cet avortement qui a été de la boucherie, qui a été tragique. Et au moment où cet enfant aurait dû naître, j'ai été emmenée par les pompiers à l'hôpital psychiatrique. Et je suis tombée sur un médecin fou furieux qui m'a mise dans l'état d'un drogué en manque. Suite à ça, ça a été dramatique parce que ça a pris des proportions dont on ne pouvait même pas mesurer l'ampleur. Ils m'ont mise dans l'état d'un drogué en manque avec les neuroleptiques. Ça a été dramatique parce qu'on m'en donnait 210 gouttes 3 fois par jour. Donc 70 gouttes 3 fois par jour, donc ça faisait 210 gouttes. Aujourd'hui, on ne fait plus des choses comme ça, mais malheureusement, ça s'est tombé sur moi, quoi. Suite à ça, j'ai dû réapprendre à lire, à écrire, à compter. Et je me suis remis dans le bain du monde professionnel. C'était ça, où après c'était terminé, je ne pouvais plus jamais m'y remettre. Ce qui fait que ça a été terrible durant des années. Et qu'est-ce que je veux dire j'ai eu la chance, et je crois que c'est le plus important de mon témoignage, de suivre une thérapie post-avortement qu'on fait faire aux femmes qui ont avorté. Et ça c'est sensationnel parce qu'on est entendu, on est écouté dans notre souffrance, on remonte à notre enfance, qu'est-ce qu'on a bien pu vivre qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cet avortement. Donc on décortique ça, ça prend du temps. Après, on écrit une lettre à l'enfant qui a avorté. On écrit une lettre, et ça c'est quelque chose, l'enfant qui a avorté, c'est les moments les plus beaux de sa vie qu'on n'oublie jamais. Une maman, elle pleure quand elle écrit cette lettre, tellement c'est poignant. Après, on écrit une lettre à la personne qui nous a agressés ou à qui nous, on a fait du mal. Et ça secoue beaucoup parce que demander pardon, c'est quand même quelque chose, mais par contre, c'est très, très, très libérateur. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une session avec Mère de Miséricorde, après Agapa, et puis La Vigne de Rachel. Et ces associations, elles sont précieuses, elles sauvent des couples, elles sauvent des familles, donc ça, faut le savoir. Et petit à petit, je me reconstruis et mon but serait de témoigner et de venir en aide aux femmes qui ont avorté. J'aimerais beaucoup témoigner dans les écoles parce que je pense que ça serait important de parler des conséquences post-IVG, le survivant d'avortement,
Le survivant d'avortement, il est perpétuellement en conflit avec ses parents parce qu'il sait inconsciemment que la maman a avorté d'un enfant qui aurait très bien pu être lui. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le syndrome post-avortement. Vraiment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut bien qu'elles sachent que les femmes qui vont avorter sur le début, elles éprouvent un soulagement. Et après, ça va être le chemin de croix sur le long terme. Et une guérison, je dirais, pour certains, ça sera plus facile que pour d'autres. Moi, ça n'a pas été facile. Ça a demandé beaucoup de temps. Et ce qui a été le plus difficile, c'est le moment où on m'a fait comprendre en thérapie que je n'aurais pas d'enfant. J'ai cru qu'on allait m'emmener à l'hôpital psychiatrique tellement ça a été dramatique. Donc ça a vraiment été dramatique pour moi. Donc je crois que c'est important de le souligner. Maintenant, je veux me consacrer à la vie pour les femmes qui ont avorté et leur faire connaître ces associations qui existent. J'aime beaucoup Magnificat, Tom Pouce, mais il y en a d'autres, hein, qui aident les femmes qui sont par exemple dans la rue à avoir un toit. Elles les préparent surtout à devenir maman. Elles leur font connaître tous les droits auxquels elles ont droit, comme c'était le cas avant quand Simone Veil a institué cette loi. Et comment dire, pour que les femmes qui ont avorté puissent, ou qui sont sur le point d'avorter, trouvent le réconfort dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Voilà, je crois que j'ai dit